Si l'Amérique est riche et puissante, c'est parce que nous sommes tous un seul peuple. Vidéo numéro 8. C'est Braeburn Avenue à Flossmoor, Illinois. Le quartier que je traverse est une communauté mixte. On y trouve des familles noires, blanches, asiatiques et latinos. Le plus grand nombre de millionnaires en Amérique sont des blancs, et le deuxième plus grand nombre de millionnaires sont des noirs. Cependant, la plupart ou la majorité des millionnaires noirs de la communauté noire ne sont pas des athlètes professionnels, des stars du cinéma ou des rappeurs. Ce sont des gens ordinaires, comme tout le monde. Ces maisons coûtent entre 300 000 et 700 000 $. Les maisons dans une communauté noire coûtent 2 fois moins cher qu'une maison de même taille dans une zone blanche. Pour cette raison, de plus en plus de blancs s'installent dans les communautés noires. Dans les années 70 et 80, lorsque les noirs s'installaient dans un quartier, les blancs en sortaient. Aujourd'hui, les blancs reviennent dans les communautés noires. Cette maison a 4 chambres et 4 salles de bain et coûte 600 000 $. Si cette maison était dans une communauté blanche, elle coûterait plus d'1 million de $. Dans mes 4 dernières vidéos, j'ai parlé du racisme en Amérique et de son lien avec les armes à feu, la drogue, l'éducation, l'emploi, la couleur de la peau, le mot en haine, George Floyd, la police, Obama et Trump. Tout cela peut donner l'impression que nous ne sommes pas un seul peuple. L'Amérique compte toutes les nationalités, toutes les cultures et toutes les religions, y compris des adorateurs du diable. L'adoration du diable est 100% légale en Amérique. Vous vous demandez comment nous pouvons être un seul peuple alors qu'il y a tant de différences entre nous tous, notamment les racistes et les adorateurs du diable. Comment l'Amérique peut-elle être si puissante quand on a toutes sortes de drogues dans nos rues, et que le mariage gay est légal? La raison pour laquelle nous sommes si riches et puissants, la raison pour laquelle nous formons un seul peuple, c'est grâce à nos lois, dont la base est la Constitution des États-Unis. Chaque État et territoire a sa propre constitution, mais aucune de ces constitutions ne peut remplacer ou annuler la Constitution des États-Unis. De plus, contrairement à de nombreux autres systèmes gouvernementaux, la Constitution des États-Unis ne peut être modifiée que si 60% des citoyens votent en sa faveur. Ainsi, nos lois sont très stables, ce qui donne aux gens un sentiment de sécurité. La Constitution des États-Unis a été conçue pour garantir qu'aucun groupe ne puisse s'accrocher au pouvoir pendant une longue période. Elle tente de garantir que tout le monde sera traité de manière égale. Cela ne signifie pas que vous serez traité de manière équitable. Cependant, si un groupe est traité de manière injuste, cela est acceptable car cela signifierait que tous les groupes seront traités de manière injuste. Cependant, cela n'était vrai que si vous étiez blanc. C'est devenu vrai lorsque l'Amérique a créé les lois sur les droits civiques. Les lois sur les droits civiques ont rendu tout le monde égal devant la loi. Depuis 1964, l'Amérique a tenté de mettre en œuvre ce changement dans notre société. Cependant, il y a des gens, principalement des racistes, qui ont essayé d'arrêter ou d'inverser cette mise en œuvre. Notre Cour suprême a déclaré que ce n'est pas parce que vous êtes noir que vous n'êtes pas raciste envers d'autres noirs, et ce n'est pas parce que vous êtes asiatique que vous n'êtes pas raciste envers d'autres asiatiques. Ces personnes promulguent des lois qui, selon elles, ne sont pas racistes, mais qui ont pour résultat d'être racistes. Ainsi, la mise en œuvre des droits civils est attaquée sur de nombreux fronts, ce qui pourrait donner l'impression que nous n'avançons pas. La Constitution des États-Unis tente de tenir compte de toutes les cultures et de toutes les religions, tout en ne permettant à personne de pratiquer une discrimination à l'encontre d'une culture ou d'une religion. De plus, elle ne permet pas à une culture ou à une religion de discriminer qui que ce soit. Ainsi, si l'on tient compte du fait que la Constitution des États-Unis ne permet à aucun président d'agir comme un roi, elle ne permet à aucun groupe de détenir le pouvoir pendant une longue période sans un vote du peuple. Elle tente de traiter chaque religion, nationalité et culture de la même manière.
De plus, les personnes riches n'ont pas plus de pouvoir dans nos tribunaux que les personnes pauvres. Et même si vous êtes né pauvre, grâce à notre système d'éducation gratuit, vous avez la possibilité de devenir riche. Tout cela nous rassemble et fait de nous un seul peuple. Comme le dit le proverbe. Ce n'est pas la famille dans laquelle on est qui compte, mais la famille que l'on crée. Ainsi, même si vous êtes né moussaillon, hindou ou adorateur du diable, vous pouvez devenir qui vous êtes à l'intérieur. Cela signifie que votre religion, votre nationalité ou votre culture peuvent être très importantes pour vous, mais elles ne sont qu'une partie de ce que vous êtes. La partie la plus importante de ce que nous sommes tous, plus importante que la religion, la nationalité ou la culture, est d'être traités de manière égale et d'avoir la possibilité de devenir plus que ce que nous sommes. Nous nous disputons, nous nous battons et nous ne sommes pas d'accord. Nous ne respectons pas toujours nos aînés, nous ne cherchons pas à sauver la face et nous exprimons notre désaccord avec nos dirigeants et nos responsables. Ces droits sont inscrits dans la Constitution des États-Unis, et ces droits s'appliquent à toute personne, qu'elle soit ou non citoyenne des États-Unis. Cela a permis de voir les choses sous un angle différent, ce qui a conduit à l'innovation et au progrès technologique. Ces innovations et progrès technologiques ont fait de nous le pays le plus puissant et le plus riche du monde. L'Amérique a inventé le téléphone portable, la télévision, un moyen d'amener l'électricité dans chaque foyer, l'Internet, les services bancaires modernes, les ordinateurs, et bien d'autres choses encore. L'Amérique a créé plus de technologies que n'importe quel pays dans le monde. Une technologie que tous les pays du monde utilisent. L'existence de l'Amérique prouve que ce n'est pas la drogue, le mariage gay ou la religion qui détruit une nation, un pays, une entreprise, un commerce ou une famille. Ce qui arrête l'innovation, ce qui détruit une nation, un pays, une société, une entreprise ou une famille, c'est l'ego. Toutes les guerres ont commencé à cause de l'ego. C'était toujours quelqu'un qui voulait plus pour renforcer son ego, pour exercer plus de contrôle, et ce n'était jamais pour améliorer les choses pour son peuple. Il n'a jamais été question de ressources. Si vous aviez les ressources pour construire une machine de guerre, alors pourquoi n'avez-vous pas essayé d'utiliser ces ressources pour améliorer les choses pour votre peuple? Le pays de l'Islande a failli faire faillite après le crash financier de 2008. L'Islande a très peu de ressources, voire aucune. Cependant, elle a été le premier pays à se remettre de la crise économique mondiale de 2008. L'Islande a pu y parvenir en utilisant l'argent dont elle disposait et en développant davantage de programmes sociaux pour sa population. Ainsi, aujourd'hui, l'économie islandaise est stable et en croissance. Je remarque que les pays les plus pauvres ont très peu ou pas de programmes sociaux, et que les pays dont l'économie est stable et en croissance sont ceux qui ont les meilleurs programmes sociaux. Par conséquent, si votre pays veut devenir riche et se développer, il semble que vous deviez taxer davantage les riches et développer davantage de programmes sociaux. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo. Pour tous mes téléspectateurs étrangers, la plupart des logiciels de traduction ne sont pas exacts à 100%. Donc, désolé pour les éventuelles erreurs. Pour obtenir une copie gratuite de ma musique, rendez-vous sur mon site web. N'oubliez pas que ma musique n'est qu'une musique de fond. Pour l'instant, ma musique est gratuite, mais si je dois commencer à payer pour des services supplémentaires, je devrais peut-être fixer un prix pour le téléchargement. Si vous voulez savoir comment créer votre propre musique, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot GarageBand. Créer sa propre musique est facile. Je l'ai fait et je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Si vous voulez savoir comment traduire une vidéo dans d'autres langues, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot traduire. Les liens sont dans la description ci-dessous.